On boit du champagne parce qu'on a quelque chose à fêter. Cheers! J'ai passé mon permis, donc champagne. Laisse-moi te conter l'histoire de mon fabuleux permis. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'épisode 2 de ma série Changer ta vie que j'ai fait qu'un seul épisode et après je l'ai arrêté. Parce que j'avais d'autres trucs à faire. Mais je suis de retour et on va en parler maintenant. Du coup, bienvenue dans cette série, cette épopée où tu peux me suivre, moi, en train d'essayer de changer ma vie. Coucou! Aujourd'hui, je te retrouve pour l'épisode 2 de ma série Je reprends ma vie en main. Car non, je ne suis pas décédée, j'ai simplement vendu mon âme pendant mes examens. Si tu n'as pas vu l'épisode 1, pas d'inquiétude, tu vas quand même comprendre la vidéo. Par contre, je t'invite quand même à aller voir l'épisode 1 et voir aussi le teaser pour comprendre c'est quoi cette série, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ma vie est si intéressante que ça, pour que je puisse gagner un maximum d'argent. C'est complètement faux, je ne suis pas monétisée. À ce moment-là, je me suis dit qu'il était temps de ressortir mon vision board. Donc tout simplement. Et j'ai appelé ou écrit, non en fait j'ai pas trop appelé, mais j'ai écrit à absolument tous les commerces qui défendent. Laisse-moi te conter l'histoire de mon permis de conduire. Pour des raisons évidentes, je peux pas faire des reproductions de scènes comme dans l'épisode précédent, donc tu vas devoir te contenter de ma douce voix. Il y a fort longtemps, une jeune fille, pleine d'espoir, caressait l'idée de gagner en indépendance en passant son permis. La demoiselle ne se doutait pas que sa quête allait durer de nombreuses lunes. Ça m'a pris très longtemps. Je te fais un rapide topo de ce avec quoi je partais. J'avais genre plus 50 d'anxiété, moins 100 d'habileté et moins 50 de vision. Bref, la pire personne à mettre derrière un volant. Dis-toi que si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le réussir. C'est vraiment la morale de cette histoire. Oui, parce que ce conte a une fin heureuse, bien évidemment. Au début, ça démarre normalement. J'ai passé le code fin juin 2018, le 26 juin pour être exact, sachant que le code en Suisse, il est valable pendant 2 ans. Et si dans les 2 ans, tu passes pas ton permis, eh ben, tu peux aller te faire cuire un œuf. Donc là, j'ai pas eu de soucis particuliers, tu réussis du premier coup, c'est pas un examen très difficile. J'ai donc commencé à faire quelques heures de conduite avec mon père, big up à mon père qui a vraiment tout donné dans cette histoire. Donc voilà, le truc de base, on fait les tours du parking de chez Foust, genre voilà. Je pense que tout le monde a fait ça. Tout le monde avait un peu son parking attitré pour apprendre à conduire, tourner le volant, enfin la base quoi. Déjà j'avais l'impression que la voiture elle roulait trop vite quand on était à 20 km/h. J'avais l'impression qu'on allait se crasher, enfin c'était... Ouais, on sentait déjà que j'allais pas être une naturelle. Aussi, j'arrivais pas à rester bien droit dans mon côté de la route parce que il se trouve que j'arrive pas à marcher droit. Ce qui fait que j'arrive pas non plus à faire du vélo droit. D'ailleurs, je fais pas de vélo, je déteste ça. Et du coup, ça s'est aussi transposé à la voiture, donc j'arrivais pas à garder la voiture droite. Mais j'ai un permis, hein. Gardez bien ça en tête, parce que ça veut dire que je me suis améliorée. Du coup, je fais de temps en temps, mais pas régulièrement. Voilà, on est en 2018, la vie est belle. J'ai mes cours à l'uni, voilà, je fais de temps en temps avec une prof d'auto-école super dans ma ville où il y a mon uni. Voilà, tout est normal. Ça, c'est jusqu'en mars 2019. Où j'ai décidé d'arrêter droit pour changer de carrière universitaire. Et du coup, bah là, forcément, je suis partie de la ville où je faisais mes études, j'ai quitté ma colocation, tout ça, ce qui fait que j'ai aussi dit bye bye à ma prof d'école géniale. Bah, je suis retournée chez mes parents, et là, j'ai essayé de me retrouver une autre prof. J'ai pris la prof d'une amie qui s'appelle Elisabeth. Enfin, en fait, elle s'appelle pas vraiment Elisabeth, mais comme je me rappelle pas son nom, on va dire que c'est Elisabeth. C'est donc une vieille dame qui a une vieille voiture, pas de clim, c'est la manivelle pour faire descendre la vitre, des choses sympas comme ça. Où j'ai fait quelques cours à partir d'avril jusqu'à septembre 2019 avec cette dame. Elle venait me chercher chez moi, c'était chou. Par contre, elle était pas non plus hyper patiente, pas ouf. Et en fait, j'ai décidé de partir parce que du coup, en septembre, je repartais dans la ville universitaire. Et en plus de ça, je me suis dit non, on va arrêter là, au moment où elle m'a fait écoute Julie, je t'aime bien, mais il serait temps de progresser un peu. Déjà que ma confiance en moi niveau conduite est pas ouf, tu me sors des trucs comme ça, c'est bon, moi déjà que ça coûte cher le permis, j'ai envie de donner mon argent à quelqu'un que je kiffe, tu vois. Entre-temps, j'avais aussi testé d'autres profs, bref, en tout, je crois que j'ai eu genre 4 profs d'auto-école, sans compter qu'il y a une amie à ma mère qui a accepté de conduire avec moi, bah mes parents aussi, qui se donnaient pas mal, enfin bref. Du coup, en septembre, je retourne, je retrouve ma super prof d'auto-école qu'on va appeler Pomme. Je déconne pas, parce ça, elle a vraiment un nom de fruit, mais
Je trouve que Pomme, c'est Mimi, ça ira bien dans la vibe de la vidéo. On va partir sur Pomme. Je vais rester avec Pomme jusqu'en juillet 2020. Donc tu vois, septembre 2019, juillet 2020, on est quand même sur un bon laps de temps. Donc en septembre 2019, je me dis, ça suffit ma fille, il faut y aller, on va se bouger le cul. Du coup, je vois Pomme au moins une fois par semaine pendant 1 heure. Et en plus de ça, tous les week-ends, je faisais 3 heures de conduite avec mon père. Donc on est à 4 heures de conduite par semaine. À ce rythme-là, on se dit, ok, on y va vite, on y va bien. Mais comme ça, après, au bout d'un moment, genre, c'est plié et c'est bon. Au bout d'un certain temps, Pomme, elle vient vers moi, elle me dit « Ah, j'ai une date qui s'est libérée pour passer ton permis le 26 novembre. » Moi, je me dis « Ah bah super, genre c'est cool, comme ça, on aura fait vraiment pendant 3 mois. Ça aura déjà été un peu chiant, un peu long, mais au moins, c'est fait et voilà. » La veille, donc, j'avais un dernier cours d'auto-école le lundi et puis le mardi, je devais passer mon permis. Le lundi, du coup, je vois Pomme. On fait du coup 1 heure de conduite. Et c'est catastrophique. Rien ne va plus. Et en fait, elle me dit, franchement, moi, je te laisse pas te présenter à l'examen. Je vais donner l'examen à quelqu'un d'autre. Et voilà. Du coup, c'est ce qui s'est passé. Et j'avais vraiment le seum. On continue. Il y a décembre. Le problème, c'est que là, il y a les examens, il y a les vacances. Il y a Noël, il y a mon anniversaire. Enfin, bref, c'est pas le moment de passer son examen. De toute façon, elle a pas de place. Du coup, on continue comme ça. Et il faut encore vraiment que je m'améliore. Parce que mon problème, c'est pas un truc genre mécanique ou voilà, je le fais encore et ça va aller. Mon problème, c'est l'observation. Je ne voyais absolument rien sur la route. C'est-à-dire que j'arrivais pas à lire les panneaux, je voyais pas qu'il y avait une voiture qui était en train de me dépasser. Enfin, j'étais un danger public. Clairement, je pouvais pas passer mon permis dans ces conditions-là. Et oui, parce qu'en fait, je suis myope, hypermétrope et astigmate. Donc, il y avait aucun moyen que ma vision s'améliore à ce niveau-là. Il fallait que moi, j'apprenne à mieux observer, à bouger mes yeux partout, tout ça. Du coup, à ce moment-là, Pomme, elle me dit, écoute, si t'arrives pas à lire les panneaux assez loin, il faut que t'apprennes à les deviner. Ou que tu les apprennes par cœur, vers là où tu sais que tu vas conduire. Je fais avec cette information... pas grand chose, parce que je vois pas trop comment est-ce que je peux améliorer mon observation. Mais bref, du coup, je continue à conduire. On se revoit en février. Et là, miracle, Pomme me dit, tu t'es vachement améliorée, je sais pas ce que t'as fait pendant ce temps-là, mais tes yeux, ils bougent beaucoup plus, c'est génial, trop cool. Bon là, ça commence quand même à devenir vraiment lourd, tu vois. J'ai les cours à l'uni, c'est pas une année facile, première année de psycho. Et je me dis, bon, là, j'en ai un peu marre de Pomme, genre, elle est super chou, mais franchement, il faut que ce permis, ça se passe, parce que là, c'est plus possible. En plus, j'ai une deadline, je vous avais dit au début que le code, il durait 2 ans. Je l'ai passé en juin 2018. Là, on commence à être février, mars 2020. Donc, tu vois la deadline arriver, genre, t'as l'horizon et t'as un énorme panneau, genre, deadline, passe ton permis avant. Let's go, quoi. Genre, ça va aller. On commence à reparler de date d'examen, blablabla. On prend une date pour avril 2020. Je pense que vous voyez le truc venir. On sait tout ce qui s'est passé en mars 2020. Impossible de passer son permis pendant le coronavirus. Tout est fermé, c'est pas possible. Tu peux pas. Tous les rendez-vous pour passer le permis sont annulés. Ce qui fait que je peux aller me faire cuire un œuf. Sans compter que du coup, moi, j'ai arrêté de prendre des cours le 17 mars parce que c'était à ce moment-là, les profs d'auto-école avaient l'interdiction de continuer leur activité. Jusqu'à début juin 2020, tout était fermé, on pouvait rien faire. J'ai juste été conduire avec mon père du coup. Et on était en mode, il faut que je garde mon niveau. Genre là, j'allais passer mon permis et tout. Du coup, c'est vraiment con. Là, c'est déjà la deuxième fois que j'essaie de passer mon permis et où ça joue pas. Je reçois un message début juin... si jamais, on peut reprendre notre activité d'auto-école, si on désinfecte tout, que tout le monde porte des masques, blablabla, des gants, non. On parlait même de mettre des fours entre la personne et le siège. Début juin, on arrive à se revoir avec Pomme, on prend des cours et tout, et j'avais trop peur qu'elle me dise « t'as tout perdu, va falloir redécaler, blablabla », mais elle me dit « non, écoute, ça va, genre on n'est pas trop mal ». On va refaire quelques trucs, mais moi je pense qu'on peut directement prendre un rendez-vous pour le 16 juin, dans 15 jours, tu vois. Du coup j'étais ok super, comme ça, c'est vraiment cool parce que moi mon permis je suis 10 jours plus tard. Il faut que je le passe le 16 juin, genre c'est vraiment cool. Il se trouve également que en juin, j'avais un autre travail et je travaillais en faisant du porte-à-porte, ce qui fait que c'était du lundi au vendredi à 100%, tu pouvais rien faire, tu restais avec ton équipe, donc je pouvais pas trop m'entraîner à part le week-end et ouais, c'était un peu un moment stressant. Je devais prendre congé, partir du petit bled où on était en train de faire du porte-à-porte pour aller vite fait faire 1 heure de conduite, puis refaire 1 heure de train pour revenir. Et ouais, c'était un peu le stress de tous les côtés.
Donc c'était pas idéal. Le 14 juin, j'arrive à faire une leçon de conduite avec mon père. Donc vraiment juste avant de... Je crois que je passais le permis le lundi 16 juin, si je dis pas de conneries. Et du coup, le samedi, on a été conduire une dernière fois, faire de l'autoroute, faire un peu tout avec mon père. On a eu un accident. Je pense que tu peux t'imaginer qu'avoir un accident 2 jours avant de passer son permis, c'est pas un très bon présage. Ça te met pas à l'aise, t'es pas confiant. C'était même pas de ma faute en plus. On sortait de l'autoroute, il y avait fallait faire gaffe parce qu'il y avait des gens qui passaient là, et toi t'essayes d'arriver sur cette voie aussi. Et il y avait un stop, t'étais obligé de t'arrêter. Du coup, je me suis arrêtée, et le mec derrière, il a pas voulu s'arrêter, du coup, il s'est arrêté dans notre voiture. Voilà, ça a fait un gros boom, on était un peu là, what the fuck. Enfin, moi, en tout cas, j'avais jamais eu d'accident, donc je savais pas trop comment c'était. Bref, on est resté coincé à cette sortie d'autoroute pendant 1000 ans, le temps de faire le constat, blablabla. En plus, le mec, il savait pas comment faire, il avait pas de constat, il avait pas de stylo, enfin, c'était compliqué. Heureusement qu'il y avait mon père, parce que franchement, si j'avais été toute seule, moi, j'aurais rien su faire. Bref, du coup, 1h30 plus tard, on repart, on rentre à la maison. Pas une très bonne expérience, l'un dans l'autre. Littéralement, une voiture, l'autre voiture, bim. Bref, c'est pas grave, ça veut rien dire, on se détend, blablabla, ça va bien se passer mon permis. Parce que du coup, le plan, c'était... Voilà, le matin, je vais passer mon permis, et puis juste après, en fait, genre à mon permis, je prends mon sac de voyage pour ensuite pouvoir passer le reste de la semaine dans le petit bled à faire du porte-à-porte. Ce qui fait que pour le cas où j'échoue, je peux pas morfondre, je peux pas pleurer, rentrer chez moi et voir personne pendant 3 jours. Non, je dois aller voir 200 personnes dans la semaine. Du coup, on arrive à l'OCN, enfin au centre du permis, blabla. Et le truc, c'est qu'en fait, Pomme, elle m'avait jamais montré le centre. Du coup, je suis un peu arrivée, j'étais là, putain, en fait, ça me stresse un peu parce que c'est pas un endroit que je connais trop, vu que j'ai jamais été là. Bon, c'est pas grave. L'idéal, ça aurait été d'aller avant, mais bon, tant pis. On a oublié, on n'a pas eu le temps, bref, voilà, c'est pas très grave. On fait le truc, je pars avec le moniteur. Déjà, juste avant de partir, du coup, je suis dans la voiture et je suis là, c'est bizarre, elle démarre pas. Et d'un coup, on se rend compte, comme elle est partie avec la clé de la voiture. Du coup, on la rappelle, elle revient, elle ramène la clé, genre, c'est pas très grave, tu vois, mais c'est juste que moi, je suis hyper stressée, je suis là, essayons de faire le moins d'erreurs possible, les gars. Et du coup, on part, on fait un trajet assez dur quand même. Et je sens que, c'était chaud, je paniquais un peu, j'étais vraiment devenue une personne totalement différente sur la route, pendant mon examen, que comment j'arrivais avant quand j'étais juste avec Pomme. Ça se passait trop bien, j'étais trop en confiance, et là j'étais hyper stressée. Le mec il me disait des directions et je comprenais pas, elle était là, regarde la route, c'est où la direction, et moi j'étais là mais j'en sais rien, et je me trompais, enfin bref, en fait dès que j'avais fait une erreur, ça a fait effet boule de neige et j'arrivais pas à me reprendre. Et du coup, je faisais une autre erreur, et bref. On a quand même tout fait, les parquages. Le mec, il me demande comment je pense que ça a été. Et j'ai fait, ça va, j'ai quand même fait quelques fautes, je sentais que, j'étais clairement pas confiance. Et il me fait, effectivement, c'est insuffisant. Voilà. Un des pires moments de ma vie, j'en avais vraiment ras le cul de ce permis. J'étais au bout de ma vie, je savais qu'après je devais aller travailler. Je voulais vraiment pouvoir être là, de bonne humeur, et être là, c'est enfin fait, j'ai mon permis. Bref, du coup, je l'ai pas eu, j'étais hyper mal, j'ai commencé à pleurer. Voilà, j'ai appelé mes parents. Le pire moment, c'est quand tu dois écrire sur WhatsApp, hey, j'ai raté mon permis. Et bon, c'est pas grave, on va dire. Du coup, voilà, c'était pas un très bon moment. Je fais ma semaine de taf, blablabla. Et bon, Pomme me recontacte pour me dire, bon, du coup, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, j'avais contacté déjà, pendant la quarantaine, le service qui s'occupe de donner les permis provisoires, les permis d'élèves, parce que je m'étais dit, si je peux pas faire mon permis pendant 2 mois, ils vont être obligés de donner des jours supplémentaires sur le permis. Normalement, il arrive à échéance le 26 juin. Là, ils devraient rajouter en tout cas 1 mois ou 2 mois pour, si jamais je rate, je dois pas tout recommencer. Tu vois, parce que quand même le permis en Suisse, tu dois faire les premiers secours, tu dois faire la sensibilisation. Heureusement, ils m'ont carrément redonné tout un nouveau permis, comme si je venais de passer le code. Donc, ce qui fait que là, j'aurais encore pu rater pendant 2 ans, j'aurais été tranquille, mais c'était quand même pas mon délire. Du coup, le but, c'était quand même de le repasser assez rapidement. Du coup, on a repris une date pour le 7 juillet. Donc là, franchement, toute ma famille savait que j'étais à bout, c'était plus possible, je veux juste en finir, c'est mort. Et du coup, ils étaient trop choux, le week-end d'avant,
on a fait une journée juste avec ma mère pour me détendre un peu. On était là, ok, il faut faire gaffe à ce que genre, je m'engueule avec personne, que vraiment mon esprit il soit complètement concentré sur le permis et sur se détendre et penser positive, blablabla. Je suis arrivée à mon permis, j'avais genre de l'homéopathie contre le stress, les petits médicaments contre le stress et j'étais là, pop, 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 genre, je pense que j'ai pris 3 pilules contre le stress avant mon permis. Et bref, j'arrive et je suis là genre, bon non, franchement là, je sais que je suis prête, il faut juste pas que je me laisse paniquer par le stress du test, genre ça va aller, c'est un examen, mais en même temps, genre si je conduis exactement comme j'ai conduit les autres fois ou comme j'ai conduit juste l'heure d'avant, parce que quand tu passes ton permis, tu fais d'abord, genre imaginons t'as ton permis à 10h du matin, bah en fait t'as rendez-vous à 9h pour faire, genre tu t'échauffes avec ton prof d'auto-école de 9h à 10h et de 10h à 11h t'as l'examen. Et genre la période d'avant j'avais vraiment hyper bien conduit, genre c'était trop cool. Et du coup j'étais ah putain je stresse, j'espère que je vais tomber genre sur un bon examinateur, blablabla. L'examinateur sur lequel je suis tombée, il était super chou, vraiment. Il est sorti de la retraite juste pour moi, parce qu'en fait, il était à la retraite depuis le mercredi précédent. Mais comme il y avait trop de gens qui voulaient passer leur permis après le Covid, vu que tout avait été fermé pendant 2 mois, et ben il l'avait rappelé. Et enfin bref, et du coup genre il était pas du tout saoulé de devoir travailler ou comme ça. Il est super gentil avec moi, on a discuté, j'étais là, ah mais comment ça se fait que vous soyez devenu examinateur, enfin genre bonne ambiance. Et je l'ai passé. Le soulagement direct, genre je veux dire, après 2 ans à avoir passé son permis, tellement d'heures supplémentaires, j'ai passé tellement de temps avec Pomme, genre je la voyais plus que ma propre famille limite. Après un accident, après 4 rendez-vous pour passer le permis définitif, genre waouh, j'étais juste là, mais monsieur, genre laissez-moi vous faire un câlin. Finalement, je l'ai pas fait de câlin, mais franchement, je suis repartie avec les papiers et j'étais là, yes, yes. Et c'est encore mon sentiment. Et du coup, on est à la fin de cette story time et c'est du coup une des choses que j'ai faites pour changer ma vie cette année. Donc là, je me suis déjà trouvé un job et en plus, j'ai mon permis. Donc, on est sur la bonne voie. Vous allez découvrir dans le prochain épisode potentiellement mon déménagement, comment j'ai trouvé mon appart, tout ça. Voilà, en tout cas moi ça m'a fait super plaisir de te raconter cette petite histoire. Cette série elle me permet un peu de faire des choses un peu différentes d'habitude sur ma chaîne et c'était vachement chouette et j'espère que ça t'a plu également. Et voilà, je te fais des bisous et confiance en toi. Si moi j'ai réussi à passer mon permis, toi aussi tu peux l'avoir. Tu peux faire tout tant que t'as la pensée positive et que t'es chaud et motivé et que t'as des gens autour de toi qui sont prêts à te soutenir. Et voilà, prends soin de toi, bisous. À la prochaine!